Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Vous ne faites pas erreur de vous informer sur la communication plus, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité InfoSoir. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité à l'inauguration du siège de la Commission du climat du bassin du Congo à Brazzaville. L'invitation lui a été remise en main propre par Madame Arlette Soudan-Nonolt, ministre de l'Environnement du Congo-Brazzaville. Nous allons y revenir avec force et détails juste tout à l'heure dans cette édition, mesdames et messieurs, encore une fois. Bonsoir et bienvenue aux indispensables. Comme vous le savez, la première ministre Judith Tuluka-Suminwa a reçu pour la première fois son équipe du gouvernement. Vous savez que le gouvernement Tuluka a été déjà publié, donc la première rencontre s'est tenue récemment. On aura plus de détails avec Divin Chiswaka aux indispensables. On parlera également de cette investiture qui fait parler d'elle-même, qui fait couler encre et salive. Certains doutent de cette investiture entre les 10 ou 11 et d'autres préfèrent rester en observateur. Toutefois, nous aurons le détail tout de suite avec Divin Chiswaka. Divin Chiswaka, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. La première ministre a reçu son équipe gouvernementale. Quelles sont les retombées de ces échanges? Effectivement, c'est une première rencontre avec le membre du gouvernement au grand complet. Ils étaient au nombre de 54 ministres qui composent le gouvernement à Tuluka. Cette première réunion des prises de contact a d'abord consisté parce que à l'heure actuelle, on parle de l'investiture du gouvernement souminois. Il fallait mettre au parfum les différents membres du gouvernement. Et à l'heure actuelle, une copie a été remise à tout le ministre de ce gouvernement. Question de mettre sel et poivre pour bien une façon d'avoir une idée de la vision de la première ministre. Effectivement, parce que c'est le programme du gouvernement. Si on doit encore le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, qui a fait les comptes rendus après cette réunion, ce programme est axé sur les 6 axes que le chef de l'État a présenté lors de son investiture. C'était au niveau du stade de Martyr. Et là, tous les ministres étaient au rendez-vous. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba, Liao, également. Vous avez vu tous les ministres qui étaient là autour de la première ministre Judith Suminwa, qui a appelé les différents membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie, à mettre une touche particulière pour que ce programme reflète également les différents pas que ce gouvernement va poser pour permettre à ce que ce gouvernement soit investi dans l'ensemble du Parlement. En parlant de ce gouvernement d'Ivan Chiswaka, il y a un peu de polémique qui se passe par rapport à cette permutation de Jean-Pierre Bemba de la Défense.
au transport. Bon, le profil de Bemba, c'était beaucoup plus par rapport du fait que c'est un homme de guerre. Hein, c'est un homme qui a au moins fréquenté la rébellion. Les Congolais se sont dit que certainement, il aura une idée pour des négociations ici et là pour faire taire cette guerre qui ne dit pas son nom dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on le retrouve au transport. On s'est dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout ces temps passés, hein, alors que la Première ministre menait des stratégies et étudiait à fond les différents profils qui devaient composer son gouvernement, ce n'était pas pour rien. Je pense que tous les profils ont été analysés et à l'air assuré. Du coup, on a senti que Jean-Pierre Bemba n'était pas à la hauteur. Non, je ne dirais pas ça. S'il a fait mieux au ministère de la Défense, je pense qu'on veut l'utiliser autrement. Ce n'est pas parce qu'on a changé de joueur d'axe. Pourtant, on parle toujours de cette guerre. Non, je suis dans l'idée, dans l'esprit de cette ordonnance. On a estimé que si les chefs de l'État a jugé bon de permuter tel ou tel ministre, ce n'est pas parce qu'ils ont nécessairement échoué, je pèse bien mes mots, c'est pas parce qu'ils ont nécessairement échoué, c'est peut-être parce qu'on a estimé qu'ils ont bien fait là-bas, pourquoi pas l'utiliser dans l'autre ministère. C'est comme le cas de Didier Boudimbu aujourd'hui qui a excellé au niveau du ministère des hydrocarbures, et les chefs de l'État a estimé bon que c'est lui, comme il a bien posé les jalons déjà pour ce ministère, on peut l'utiliser pour d'autres ministères. Divin Tshiswaka comme journaliste, on s'est dit non, vraiment il excelle, il fait bien son travail. Du coup, on le ramène au barreau, il peut aussi exercer comme avocat. Mais nous sortons du contexte, m'a dit Nalamouloumé. C'est comme nous sommes dans la rédaction. D'ailleurs, vous gérez la rédaction. Vous pouvez juger bon qu'un reporter, un journaliste qui n'a pas encore présenté, qui est juste un reporter. Donc on peut faire pour le mettre à la présentation si vous estimez qu'il a les atouts nécessaires. Et là, je pense que Jean-Pierre Bemba a également les atouts nécessaires pour s'imposer au secteur des transports qui pose vraiment de sérieux problèmes, surtout dans la ville de Kinshasa. Ce secteur a problème. Je pense que Jean-Pierre Bemba sera à la taille de différents problèmes qui gangrènent ce secteur de vie. Merci beaucoup, Divin Tshiswaka. Alors, quelles sont les retombées de cet échange? Et après cet échange, comme je l'ai dit, une copie a été remise à chaque membre du gouvernement. L'idée, c'était de mettre au parfum le membre du gouvernement du programme du gouvernement. Vous avez dit le ministre de la Communication et Médias. On a fait le compte rendu. Si vous le permettez, on peut le suivre, question d'avoir une idée générale. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a fait le compte rendu de cette rencontre. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, c'est qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille
et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance pour nous, entre guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Nous allons nous rendre à présent à l'Assemblée nationale où ils sont en préparatif de cette investiture. En croire son président Vital Kamerhe, il a précisé que ce sera entre le 10 ou le 11 que le gouvernement souminois Tuluka sera investi. Nous sommes à quel niveau? Jusque-là, au niveau de l'Assemblée nationale, il faut le dire, depuis un moment, il y avait quelques mécontentements au sein de la famille du chef de l'État qui est à la majorité au sein de la Chambre basse du Parlement, l'Union sacrée. Il y avait tellement de mécontentements et d'ailleurs, vous vous souvenez, il y a eu d'ailleurs cette pétition contre l'investiture du gouvernement souminois. Une pétition qui était en gestation, qui n'a même pas vu le jour. Maintenant, il fallait faire taire tous ces velléités, fruits de frustration, ça est là par rapport à la composition du gouvernement, raison pour laquelle d'ailleurs vous avez vu Augustin Kabouya présider plusieurs réunions avec le responsable des regroupements et plateformes politiques de l'Union sacrée pour leur garantir de la sérénité et surtout de la considération du chef de l'État à l'égard de tout un chacun, que tout le monde sera récompensé à sa juste valeur. Et au niveau de la Chambre basse du Parlement également, Vital Kamerhe a consulté quelques regroupements politiques. Il a d'abord commencé par l'UDPS qui a été consulté. Ensuite, il s'est entretenu également avec les regroupements politiques AB50 et il y a eu également AAAP de Tony Kankou, Chikou, et tous ces regroupements qui ont été consultés restent déterminés pour investir le gouvernement. Déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, on a cette assurance, on doit vraiment mettre à l'écart cet équivoque de la pétition qui visait pour non investir le gouvernement Tuluka. Beaucoup se posent des questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans l'Union sacrée? Parce qu'il y a toujours des frustrations. On l'on a vu après les primaires à l'Assemblée nationale, on a vu Mbosso refuser, bloquer même l'organisation des élections du bureau définitif. Aujourd'hui, on le voit avec la publication du gouvernement Tuluka. Après la publication, il y a eu encore de frustrés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée ces désordres? Aujourd'hui, avant la publication, l'on s'est dit qu'il y a eu quand même des consultations, mais pourquoi après il n'y a toujours pas d'entente? D'ailleurs, des consultations qui ont pris assez de temps. On a vu l'informateur qui a consulté les plateformes de regroupement politique de l'Union sacrée. Ensuite, on a vu Madame Judith Tuluka également qui a consulté encore ces regroupements politiques après tous ces temps, après des études et analyses menées pour composer ces gouvernements. Il y a encore du fossé, ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne pouvait pas servir tout le monde, sinon on aura une équipe gouvernementale éléphantesque. C'est qui est normal qu'il y ait de frustrés. Vous parlez de quoi là? Bon, la frustration, je dis, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des frustrés. C'est comme vous êtes à la maison. Une seule vision, on n'est pas frustré. Hein, mais c'est impossible de servir tout le monde. Le chef de l'État, c'est un démocrate avant tout. C'est un démocrate avant tout. C'est quelqu'un à qui, quand vous êtes en contradiction avec lui, qui peut laisser passer la contradiction, qui va vous laisser s'exprimer. C'est comme que vous êtes avec les enfants à la maison. Quand un enfant est frustré par rapport à un bien que tu as remis à un autre enfant, c'est tout à fait normal que cet enfant s'exprime, que voilà, moi je ne suis pas content. Maintenant, il faut l'expliquer pourquoi vous avez fait ces choix. D'ailleurs, moi, j'estime également que ces membres de l'Union sacrée sont allés un peu loin parce qu'on dû la composition ou bien la nomination du gouvernement, du Premier ministre, relève sur l'ordre public, c'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. On ne peut pas imposer à un chef de l'État, non, voilà, il faut que je sois là, il faut que tel ne soit pas là, il faut que ça soit moi, ça ne soit pas tel, ce qui était un peu exagéré. Mais au stade actuel, je pense que au niveau de l'Union sacrée, ils ont harmonisé le vu et maintenant là on parle le même langage. Êtes-vous sûr, Divin Tchissoka, qu'il y aura bel et bien cette investiture entre le 10 ou le 11 juin 2024? Je le crois bien, je le crois bien. Au cas contraire? Je le crois bien parce que ça sera
compliquer, ça risque de, Au cas en tout cas, de contraire, pénaliser la bonne marche du pays. On a eu la coalition FCC Cash, on a vu comment est-ce que ça marchait. Maintenant, aujourd'hui, où les chefs de l'État, la plateforme du chef de l'État détient la majorité, pourquoi tous ces théâtres? On se demande également pourquoi tous ces spectacles qui nous apportent rien. Parce Comme que si l'unité dans l'union sacrée, ça n'existe pas. Et comme c'est si, l'impression que ça donne. Et comme si également le fait que les politiciens veulent toujours se maintenir, veulent toujours avoir une part des gâteaux dans le pouvoir ou bien dans les institutions du pays est devenu tout un système. On veut toujours être là. Si ce n'est pas moi, c'est personne. On a une vidéo quant à ce. Oui, on a le confirmation. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si ce gouvernement sera vraiment investi. On va écouter le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, après s'être entretenu avec les différentes plateformes et regroupements politiques de l'Union sacrée, s'est livré à la presse. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. C'est de lui qu'il s'agit. Lui va nous donner plus de précisions à ce sujet. Les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, diriger cette Assemblée nationale où mon appel a été entendu. Nous avons commencé en effet avec AAP, AAP de Tony Kankou. Nous avons ensuite enchaîné avec l'UDPS qui devrait être reçu en premier lieu parce que c'est la première force de l'Union sacrée, c'est la première force tout simplement au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons reçu ensuite AB50 de président Julien Paluku. Mais à ce stade-ci, je voudrais vous dire et demander au rapporteur de vous donner les chiffres des députés qui ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi être des hommes d'État qui sont capables de sursaut patriotiques, d'oublier leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général de notre peuple. Je ne reviendrai pas sur la question à tout moment qui souffre non seulement par la guerre vous imposée, l'insécurité presque généralisée, mais la pauvreté endémique. Tout cela, nous devons rapidement mettre en place le gouvernement de la République pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de notre population sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le remercie de m'avoir reçu hier et accepter mes propositions et me donner des orientations pour finaliser cette démarche. Divin Chiswaka, vous venez de suivre religieusement Vital Kamerhe, l'actuel président de l'Assemblée nationale. En même temps, nous savons tous que un gouvernement est investi sur base d'un programme. Effectivement. Pensez-vous qu'avec tout ce qu'il y a comme frustration à l'Assemblée nationale, vraiment ces députés auront le temps de bien maîtriser le programme Toulouka afin d'investir ce gouvernement sur base de ce programme? Tout justement, et d'ailleurs c'est la raison d'être de ces consultations menées par Vital Kamerhe, parce qu'étant également de la majorité et également président du bureau définitif, il devait s'assurer de l'engagement de regroupement politique qui compose la majorité parlementaire pour ne pas être surpris les jours de l'investiture, pour ne pas avoir des surprises désagréables les jours de l'investiture, parce que c'est sur base du programme du gouvernement, bien sûr, que les députés et les élus du peuple vont apporter également leurs amendements. Tout à fait. Mais il faut d'abord s'assurer déjà en amont qu'il n'y a pas de velléité qui viserait à bloquer les passages lors de l'investiture de ce gouvernement. Déjà, à entendre Vital Kamerhe, tous les regroupements politiques de la majorité parlementaire s'est engagé à investir le gouvernement Toulouka parce que nous n'avons plus le temps
à perdre parce que c'est fait un temps pris vraiment beaucoup de temps partant de l'investiture du chef de l'État, la nomination de la première ministre et la composition du gouvernement. Il y a beaucoup de temps qu'on a perdu inutilement et on ne sait plus à l'heure actuelle même évaluer les 100 jours du président de la République. Merci beaucoup Divin Chisoka pour tous ces détails. En tout cas, qu'est-ce qui nous reste? Merci à vous, Magui Ngalamouloubé. Donc rien ne nous reste. On s'arrête là. Dans ces cas, je vous libère. Merci. Merci. L'actualité continue, mesdames et messieurs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé le mardi 4 juin une audience à madame Arlette Soudan-Nonolt, ministre de l'Environnement du Congo-Brazzaville. Au cœur de leurs échanges, l'inauguration du siège de la Commission du climat du bassin du Congo ainsi que la radio-télévision du bassin du Congo dans les jours à venir. Regardez. Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique et la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion des forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi Madame Arlette Soudan-Nonolt, ministre du Congo-Brazzaville en charge de l'environnement, du développement durable et secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la Commission climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo. Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tourbières, des initiatives d'une université également qui devraient être implantées ici. Et donc je suis venue porter ces différents messages auprès de son homologue et frère, le président Antoine Tshisekedi, de la part du président Denis Sassou Nguesso. La RDC joue un rôle moteur dans la Commission climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Madame Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommée ministre déléguée près le ministère de l'Environnement. La Commission du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons plus de 62% de forêts des bassins du Congo. Donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission. Et le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre ses objectifs, qui est vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors de chantiers battus, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et nous pouvons développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la Commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc, est une institution de l'Union africaine. On va parler justice à présent. C'est ce vendredi 7 juin 2024 que s'ouvre le procès des assassins qui ont tenté le coup d'État en République démocratique du Congo le 19 mai dernier. Ce procès aura lieu dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo devant le tribunal militaire de garnison de
Kinshasa-Gombe. Puis, plus de 57 prévenus seront donc devant la barre, rappelant qu'un groupe d'hommes armés a tenté un coup d'État dans la matinée du dimanche 19 mai dernier. Ils avaient d'abord attaqué la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avant de se diriger au Palais de la Nation. D'une brève à une autre, mesdames et messieurs, le bureau provisoire du Sénat a convoqué une plénière ce jeudi 6 juin 2024 pour une séance de validation des mandats de nouveaux sénateurs élus. Cette séance plénière a été présidée par Pascal Kinduelo Lumbu, président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Et pendant ces temps, la gouverneure de la Banque centrale du Congo ordonne aux établissements financiers de paramétrer leurs terminaux de paiement électronique en francs congolais. Cette décision vise donc à renforcer l'usage de la monnaie nationale dans les paiements de biens et services sur l'ensemble du territoire national. Le Divin Chiswaka nous donne plus de détails à ce sujet. C'est dans une correspondance signée le 3 juin 2024 que la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangu, a ordonné les établissements de crédits et sociétés financières basées en RDC de paramétrer leurs terminaux de paiements électroniques en francs congolais. Cette mesure vise à renforcer l'usage de la monnaie nationale dans le paiement de biens et services sur l'ensemble du territoire national. À en croire la gouverneure de la banque, elle vise également à renforcer son dispositif d'encadrement du secteur de paiement en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais issues de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement du mois de juillet 2023. Cette décision part également du constat selon lequel 13% seulement de terminaux de paiement électroniques en service en RDC sont configurés pour accepter la monnaie nationale, ce qui est de nature à renforcer l'usage des devises étrangères. C'est dans cette optique que la gouverneure de la BCC enjoint de paramétrer d'ici le 31 juillet 2024 les terminaux de paiements électroniques en monnaie locale, conformément aux dispositions de la réglementation d'échange qui prévoit la fixation et l'affichage de prix en monnaie nationale et au regard de l'instruction administrative numéro 007, numéro 3, portant réglementation de l'activité d'échange manuel qui réserve l'activité d'échange aux personnes habilitées. Ainsi, la gouverneure prie aux différents services de paramétrer leurs terminaux de paiements électroniques uniquement en monnaie nationale. L'application de cette mesure n'exclut nullement la détention et l'utilisation des cartes de paiement libellées en devises, a-t-elle martelé. Soulignant par ailleurs, la gouverneure de la banque Malangu Kabedi instruit la direction de la surveillance des systèmes de paiement de fournir aux établissements concernés l'accompagnement requis et de veiller à la stricte application de la dite mesure. Et pendant ces temps, le patron de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, a échangé avec le gouverneur de la province du Sankuru, Kitingi Kanyama, venu s'acquérir des préalables liés à la bonne gouvernance des finances publiques. Regardez. Félicitations. Merci. Pour mieux accompagner la vision du chef de l'État, celle de l'amélioration des vécus quotidiens de Congolais, il faudra suivre un certain nombre de préalables liés à la bonne gouvernance de finances publiques. C'est dans cette optique que le nouveau gouverneur de la province du Sankuru, Kitenge Kanyama Victor, a été voir ce vendredi 31 mai 2024 le chef de service de l'IGF, M. Jules Alinguete, pour parler de la gestion de sa province. Leur entretien a tourné autour des questions liées aux défis économiques. Le numéro 1 de l'IGF a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils sages à son hôte. Il lui a demandé de privilégier la cohésion entre l'exécutif et les gouvernements provinciaux et aussi
plaider la cause de la province auprès du gouvernement central qui est censé intervenir financièrement pour la réussite de la dite province, chose qui leur permettra de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à l'intérêt de Congolais. Il faudra que le gouvernement central puisse suffisamment intervenir pour permettre au gouvernement de Sankuru de disposer des moyens et de faire des actions qui puissent être dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Victor Kitenge, le gouverneur de la province du Sankuru, dit avoir recouru à l'IGF pour demander un appui du gouvernement central et aussi se ressourcer en expertise avérée dans la gestion orthodoxe de finances publiques, ce qui va leur permettre de répondre aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le Sankuru. Le Sankuru, c'est une province presque oubliée. Nous avons besoin des appuis du pouvoir central dans plusieurs domaines. Si aujourd'hui, le chef de l'État qui attend de nous voir mettre à l'œuvre sa vision dans le Sankuru ne voit pas les choses se réaliser, bon, il va se poser des questions. Maintenant, nous avons besoin que le pouvoir central, effectivement, puisse nous appuyer et nous aurons besoin de l'accompagnement de l'IGF. La rencontre du gouverneur élu du Sankuru dans les locaux de l'IGF est une énième dans la série de visites de gouverneurs nouvellement élus. En sport, mesdames et messieurs, après un stage de préparation au Maroc, les Léopards posent leurs valises ce mercredi à Dakar en vue de leur match de la 3e journée des éliminatoires face aux Lions de la Teranga pour le mondial 2026. Et quelques Congolais interrogés à cette prestation estiment que les poussins des Désastres vont sortir la tête haute à la rencontre prévue ce jeudi à 20h au stade Abdoulaye Ouadé. Regardez. On a 1000 chances à gagner Sénégal parce que on a pas mon baïbani, on a Tikobeta Kan, on a sali espoir ya komatina demi-finale. Et puis coach Nabiso a une maîtrise ya pour gérer équipe. Même si on mène équipe, mais coach a bi joueur ni pour changer pour apporter un plus dans cadre ya équipe. C'est ça. Nazana confesse mingi équipe Nabiso parce que défense Nabiso ça bien. Milieu Nabiso ça bien. Attaque Nabiso ezaki mona des défauts vu que Bakambu azaki vraiment na côté vraiment na match té on a confiance à l'équipe nanga Léopard et puis on a confiance ya capitaine de l'équipe comme Chancel Bemba maîtrise belé on a confiance à coach Nabiso on a confiance à tous les joueurs ngapo po nanga na koloba match alo beza entraînement ya biso ya RDC tout ça d'entraînement. Ceux qui baissent la limite en tout cas, ils ont film. Ils ont un film ou un film. Bonne chance. Bonne chance. Na match au Torobé, à l'obit au Pessi, ba flore, to tombeli ba flore, to za na konzima, to za sûr que to long un match au. Na elongo na coach na biso, avant to zalaki na moi ba souci, mais présence naie et ils ont fait vraiment sourire. Tous assurent que match à lobby na classement naie et le macamno sur les bien tout gagner. Toujours en sport, mesdames et messieurs, cette fois de l'autre côté de Brazzaville, l'équipe nationale ne compte pas affronter le Niger ce jeudi 6 juin 2024 au stade des Martyrs de Kinshasa, toujours dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, annonce faite par leur patron de sport, le ministre Hugues Golondele, qui précise que la raison de ce forfait est due à une décision de la haute instruction du pays pour préserver leurs relations diplomatiques. Suivez. Et la décision qui s'ensuit, c'est que l'équipe nationale du Congo n'ira pas non plus jouer à Kinshasa. Et que
nous acceptons le forfait. Parce que le Congo est un pays de parole. Et quand nous avons donné notre parole, nous la respectons. Et quand nous sommes face à une situation qui ne rencontre pas nos valeurs, et nous ne marchons pas avec ça. C'est pour cela que la décision a été prise de prendre le forfait. Voilà ce qui met fin à l'actualité de ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité à l'inauguration du siège de la Commission du climat du bassin du Congo à Brazzaville. L'invitation lui a été remise en main propre par Madame Arlette Soudan-Nonolt, ministre de l'Environnement du Congo-Brazzaville. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Bonne suite au programme sur la Communication Plus. Au revoir.